Bonjour François, qu'est-ce que tu as retenu de la session des réseaux sociaux et de la santé digitale? Bonjour Alix, une session pour laquelle il n'y a aucun résumé, donc à laquelle il fallait vraiment assister, et j'ai pris quelques notes pour vous. Alors la santé digitale, c'est peut-être pour vous ce qui va permettre d'aider au diagnostic, au choix thérapeutique, éventuellement la qualité de l'intervention avec le robot et puis le suivi des patients avec des recueils par web. Et en fait, c'est pas que ça. Une patiente est venue témoigner, c'était assez impressionnant. C'est une jeune femme qui avait un cancer du côlon droit stade 4, qui est en chimio, et qui a fait un groupe Facebook, qui est sur Instagram, qui est sur Twitter, et qui nous a montré donc des forums de patients ayant la mutation BRAF, ou alors de jeunes patients avec un cancer du côlon, ou de patients en cancer T4 en cours de chimio. Certains sont décédés, elle montre des noms, on voit les photos de ces gens avec leurs familles qui expliquent leur traitement en perfusion, leurs cicatrices sur le ventre. Et puis elle nous a montré aussi les sites de chirurgiens, des chirurgiens très actifs qui communiquent. On le voit en train de pêcher au poisson, en train d'opérer, et puis les résultats scientifiques, ils donnent des conseils, il y a beaucoup d'interactions, des milliers de followers pour ces sites. Donc vraiment un monde parallèle qu'on ne connaît pas, ou peut-être que les plus jeunes connaissent, enfin que moi je ne connaissais pas, et qui semble très important. Après, il y a eu un autre topo sur l'intérêt des médias sociaux et des publications, juste des petits chiffres. Un papier, alors ça c'est très décevant pour les gens qui publient. Moins de 10% des articles publiés sur papier sont lus. 90% sont jamais cités, et si vous mettez sur les réseaux sociaux, sur tweet, 60% des tweets sont lus. Si vous mettez en bref, si vous mettez sur les réseaux sociaux, votre article va être plus cité, va être plus lu, peut-être pas le texte intégral, mais au moins l'abstract. Donc beaucoup de gens qui sont dans l'industrie de l'édition investissent, des médecins aussi investissent ce secteur-là. Ils font même des plateformes de communication scientifique en accès libre, avec que des bénévoles. Mais enfin, on dirait qu'on publie un article papier, c'est aussi bénévole. Il y a des startups qui se greffent là-dessus, il y a de la diffusion aux patients, il y a des collaborations entre scientifiques. Enfin, tout un monde qui est en pleine ébullition, qui est en train de progresser, et qu'il faut tenir à l'œil, et surtout qu'il faut investir, dans lequel il faut être présent, je pense. Merci Alix. Hyper intéressant, merci pour ton retour.